Dans cette vidéo, on va reprendre l'équation d'un modèle périodique qu'on a déterminé dans la vidéo précédente pour apprendre comment on peut tracer le graphique de fonction sinusoïdale transformée. Alors, on veut tracer deux cycles du graphique de la fonction g de x. Les fonctions sinusoïdales de base, sinus et cosinus, sont les plus faciles en fait à tracer. C'est plus facile même que de tracer une droite, mais il faut vraiment suivre les étapes. Donc, la première étape, c'est d'aller identifier la période. Bon, dans la vidéo précédente, en fait, la période était donnée. C'était une période de 10 et avec cette information, on avait trouvé le coefficient K. Disons que on va faire en sorte comme si on ne savait pas que la période était de 10. Si j'avais juste l'équation si haut, on pourrait partir du fait que on connaît cette relation entre la période et le coefficient K. Donc, 2pi divisé par pi sur 5. Là, on commence à avoir des fractions à 3 étages. Donc, au lieu de l'écrire de cette façon, on va l'écrire avec notre autre symbole pour la division. Alors, on sait bien qu'une division, c'est multiplié par l'inverse. Donc, 2pi fois 5 sur pi. Pi divisé par pi, ça me donne 1. Donc, il me reste 2 fois 5 qui est 10. Donc, on a une période de 10. Ensuite, on va aller indiquer notre échelle sur l'axe horizontal. Donc, si je voulais tracer ça sur seulement un cycle, je choisirais 10 comme ma valeur maximale sur mon axe horizontal, puisque dans la question, on nous demande de le faire en 2 cycles. Donc, la période, puisqu'elle est 10, et si je veux faire 2 cycles complets, on va se rendre jusqu'à 2 fois la période, donc 20. OK? Donc, normalement, on veut absolument choisir la période comme une valeur maximale sur mon axe des x. Dans ce cas-ci, puisqu'on veut tracer sur 2 cycles, on va aller choisir 20. Pour une fonction sinusoïdale, puisqu'on a 4 cadrans dans le cercle, dans le plan cartésien, et on sait que nos fonctions sinusoïdales viennent du cercle unitaire qui est dans le plan cartésien, on divise toujours en 4. OK, donc 10, je vais commencer toujours à diviser par 2. Fait que 10 divisé par 2, ça me donne 5. Donc, tu pars de ta période et tu divises par 2. Et ensuite, on va aller diviser encore une fois par 2. Donc, on va être à 5 demi. Si on préfère les décimaux, on peut mettre ça à 2,5. Puis, je dois avoir 4 segments, fait que je vais diviser celui-là par 2 aussi. Donc, moi, j'aime ça le faire comme ça. C'est toujours 3 fois celui-là. Donc, 3 fois 2,5. Ou si on veut, puisqu'on pourrait juste faire 5 plus 2,5. Donc, plusieurs façons d'y réfléchir, mais voilà, on doit diviser par 4. On va faire, puisqu'on le fait sur 2 cycles, on va faire la même chose ici. OK, donc en plein milieu, je suis à 15. Puis, on sait que chaque segment, c'est des bons là de 2,5. Fait que j'étais à 2,5, 17, Alors, c'est la deuxième partie importante pour tracer notre fonction sinusoïdale. La troisième chose qu'on va faire, c'est qu'on va placer des guides, ce que j'appelle des guides. On va faire des lignes pointillées pour nous aider. Donc, la première chose qu'on va placer, en fait, c'est notre ligne d'équilibre ou notre ligne du milieu, si on veut. Donc, ici, ça, c'est mon paramètre D. Donc, pour la fonction de base y égale cos x, pour tracer une ligne pointillée en plein milieu ici, on appellerait ça la position d'équilibre. Donc, on sait qu'elle est sur l'axe des x ou sur la droite d'équation y égale 0. Ça, c'est l'axe des x. Et puis, en fait, si on va regarder, qu'est-ce qui arrive si je fais cos x plus 2, notre coefficient D ici, en fait, tout ce que ça fait, c'est que ça fait une translation de tous les points. Donc, la position d'équilibre est aussi déplacée de 2 vers le haut. Fait que si je traçais une ligne pointillée en plein milieu de ma fonction, elle serait maintenant à y égale à 2. Donc, j'irai tracer une ligne pointillée à y égale à 2. Avant de la tracer, parce que je veux choisir un bel échelle, je vais identifier mes deux autres guides. La position maximale, en fait, ça va être la position d'équilibre. Et puis, si on regarde ici, si j'ajoute à ma fonction de base ici le 4, je vois bien que la valeur maximale, c'est tout simplement la position d'équilibre, donc ma ligne bleue, la hauteur de ma ligne bleue, plus l'amplitude. Donc, 2 plus 4 ici. Okay, donc, notre position d'équilibre plus l'amplitude. Donc, 2 plus 4 qui me donne 6. Pareillement, si je veux me trouver un guide pour le minimum de la fonction, ça va être ma position d'équilibre moins l'amplitude. Donc, 2 moins 4. Donc, je sais que ma fonction n'ira pas plus haute que 6, elle ne sera pas plus basse que moins 3. Donc, déjà, on a notre image, n'est-ce pas?
le plein milieu de la fonction, ça va être à y égale à 2. Donc, je peux maintenant choisir une échelle allant de moins 3 jusqu'à 6 et aller placer des guides avec des lignes pointillées, juste pour me guider à faire mon graphique. Donc, j'ai une valeur minimale à y est égale à moins 3. Ma position d'équilibre à y est égale à 2. Et un maximum à y est égal à 6. OK, donc on va juste tasser les choses un peu. Donc, on s'est déjà occupé de cette transformation en choisissant l'échelle sur notre axe des X. On a fait notre translation verticale en regardant la position d'équilibre et les extrémums. En allant regarder comme la valeur maximale, on a pris en considération notre agrandissement, ici notre agrandissement vertical. Donc, il nous reste juste le plus pi sur 6 à ce point-ci. Donc, quatrième et dernière étape pour faire le graphique cosinus. Donc, on doit être normalement notre fonction cosinus, puisqu'on travaille avec une fonction cosinus. Donc, on pourrait travailler avec sinus, mais ce serait très semblant.